Chers amis, cette semaine encore, ici à Strasbourg, le Parlement européen a montré sa vraie nature. Une grosse machine, molle, aveuglée par une idéologie parfois portée jusqu'au totalitarisme. Une semaine après la journée de la femme, a été votée toute une série de mesures visant, théoriquement, à assurer son égalité avec l'homme. Vaste programme. Le Parlement ne cherche en réalité qu'à lutter pour une cause consensuelle. Et c'est pour cela qu'il évoque bien plus souvent les questions sociétales que les questions du chômage ou de la pauvreté. Et malheur à ceux qui s'écarteraient du chemin bien pensant. Ainsi, un député polonais a été sanctionné pour avoir exprimé au sein de l'hémicycle que si les femmes sont moins bien payées que les hommes, c'est parce qu'elles sont moins intelligentes. Sanctionner ce genre de propos stupide est tout aussi absurde que le propos lui-même, mais éloquent, puisqu'il montre le penchant totalitaire de l'institution. Sur ce sujet, comme sur bien d'autres, si le Parlement sanctionnait tous les pauvres d'esprit qui le composent, les membres restants pourraient se réunir dans un café et cela ferait faire des économies aux contribuables européens. Mais en réalité, ne sont sanctionnés que ceux qui s'attaquent au dogme, en l'occurrence égalitariste, et cela préserve de toute sanction l'immense majorité des députés qui se comportent plus comme un troupeau, incapable de la moindre réflexion indépendante, que comme un ensemble d'individus courageux et pensant librement. Les rapports parlementaires traitant de la question de la condition des femmes au sein des pays de l'Union sont tellement fréquents que de façon contre-productive, on pourrait croire que nous les femmes sommes réellement des êtres inférieurs, ne pouvant être secourus qu'à coup de résolutions, de règlements, de directives visant à fixer des quotas ou à établir une discrimination positive. De plus, se greffent systématiquement à ces rapports des considérations étendant les mesures égalitaristes aux transsexuels ou aux femmes migrantes, les seules catégories qui semblent véritablement choyées par l'institution. Et ces considérations sont toujours votées très largement par les députés européens qui tremblent à l'idée d'être classés dans la catégorie infamante des populistes. Si vous pensez que tout ceci n'est pas très important, qu'il s'agit de poudre aux yeux, vous auriez entièrement raison, si cela ne cachait pas des réalités qui vont bien au-delà. Au-delà, puisque ce prétexte, ce sont des milliards d'euros qui sont dépensés et qui garnissent indirectement des comptes bancaires d'associations partisanes. Au-delà, puisque la question de la condition des femmes en Europe n'est absolument pas dans les compétences de l'Union, mais qu'en traité lui permet de violer allègrement et sans aucune résistance la souveraineté des États membres en dénonçant, comme ce fut le cas hier, les clauses de conscience auxquelles ont droit, notamment en France, la plupart des médecins européens. Les bonnes intentions affichées sont le prétexte pour faire passer le droit à l'avortement devant tout autre droit. Et tous ces rapports parlementaires taisent volontairement les causes profondes de la détérioration de la condition féminine, et je pense particulièrement à l'immigration. En laissant venir des millions d'immigrés extra-européens dans nos pays, et même en encourageant leur venue, l'Union européenne fait entrer des individus de cultures radicalement différentes et souvent archaïques, pour lesquels l'homme a plus de droits que la femme, qui ne jouit, elle, que d'un statut d'être inférieur et soumis, qu'il a même religieusement le droit de la battre et avec laquelle la polygamie est permise. Tout au contraire de notre civilisation helléno-chrétienne, qui a su créer les conditions de l'affranchissement et de l'épanouissement des femmes. Feindre d'ignorer cela, alors que tous les jours des femmes européennes sont victimes de cette réalité, est le signe que l'idéologie mélangiste des élites européennes est plus importante à leurs yeux que la réalité. En outre, cette fixation hypocrite et orientée sur la condition de la femme occulte d'autres problèmes graves auxquels elle est intimement liée, notamment ceux touchant à l'enfant, le grand oublié de l'Europe. Que l'enfant soit devenu un objet ne pose pas de problème. Que les femmes qui les portent deviennent de simples ventres destinés à les fabriquer sur commande n'émeut personne. Que des applications pour smartphone, comme par exemple l'application Just a Baby, permettent de mettre en rapport des personnes en recherche d'une mère porteuse ne leur pose aucune question morale, au contraire du débat qui a eu lieu hier
dans le seul but de condamner la position du président américain Trump de ne plus subventionner avec l'argent du contribuable américain les organisations non gouvernementales qui incitent à l'avortement sans jamais lui opposer de solutions alternatives. Vous le voyez, l'Union européenne marche sur la tête, les peuples ne tarderont pas à la remettre à l'endroit.